Le 16 janvier 2024, notre président de la République a pris la parole et il a lancé un grand plan de ce qu'il appelle le réarmement démographique de notre pays. Il semblerait, et c'est bien triste, que nous n'ayons plus assez de bébés dans ce pays. Symptôme malheureux d'un problème qui est beaucoup plus grand, qui est qu'on a des couples qui ont du mal à rester ensemble. Mais on est arrivé à quelque chose au devant même de ça, qui est de maintenant les Français ont du mal même à trouver la perle rare. Une étude d'Ipsos de 2022 disait que 86% des Français célibataires interrogés estiment à la fois que c'est un choix de vie assumé, et en vrai ça va, mais dans cette même population, 62% d'entre eux disent « mais si ça peut changer vite, on est prêt ». Une belle dichotomie à la française, n'est-ce pas? Mais ça nous parle. Parce que vous savez, un des premiers versets de la Bible nous parle d'amour. Nous parle qu'il n'est pas bon pour que l'être humain soit seul. Et quand Dieu dit ces paroles-là dans Genèse chapitre 2, Adam est le seul être humain. Et Dieu crée Ève. Mais il ne crée pas Ève comme son amie. Il ne crée pas Ève comme sa confidente. Il crée Ève comme son épouse. Une relation d'intimité exclusive pour la vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Ça, c'est cool. Mais la vraie question, c'est comment trouver cette perle rare? On la cherche, mais comment choisir, comment faire? On connaît tous, ou on est peut-être nous-mêmes dans cette situation-là où on se pose cette question. Question importante, même pour vous qui avez déjà fait ce choix-là, parce que peut-être que vous avez des enfants, et un jour va bien falloir les conseiller sur comment choisir. Et si vous faites partie de cette église, vous n'aurez pas à attendre d'avoir des enfants avant que quelqu'un vous pose cette question. Et parce que Dieu veut vous utiliser aussi pour discipuler d'autres, comment on trouve la perle rare? C'est la question à laquelle la Bible va répondre aujourd'hui. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à sortir votre téléphone portable avec une appli. En Genèse chapitre 24, la plus longue histoire, le plus long chapitre de tout le livre de Genèse est consacré à cette thématique. Comment on trouve la perle rare? Mais au-delà de ça, comment finalement on fait des choix? Parce que sur la question du mariage, si vous traînez votre bosse dans les églises depuis un moment, vous savez qu'il y a deux camps qui se font la guerre. Il y a le camp de Jésus, il a prévu quelqu'un de spécial pour moi, il faut que je découvre qui c'est. Et il y a le camp numéro 2 qui dit non, c'est à moi de choisir. Il y a cette dichotomie de est-ce qu'il faut que je découvre la volonté de Dieu, comme si elle était cachée, il faut que je découvre qui est cette personne spéciale, ou alors est-ce qu'il faut que je fasse des choix? Et j'aimerais que cette question, vous la posiez alors qu'on va lire le texte. Est-ce que, ici, on a des gens qui vont faire des choix? Est-ce que Dieu va tout diriger? Alors j'espère que vous avez le texte devant les yeux. Il est un peu long, mais on va prendre le temps de le lire avec cette question en tête. Genèse chapitre 24. Je commence au verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, celui qui administrait tous ses biens, « Je te prie, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme d'entre les filles des Cananéens parmi lesquels j'habite. Tu iras dans mon pays, au lieu de mes origines, et là tu prendras une femme pour Isaac, mon fils. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu viens ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de mes origines, lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son messager devant toi. C'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'impose. Mais tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et il s'engagea envers lui.
par serment au sujet de cette affaire. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître et il partit avec tout ce que son maître possédait de meilleur. Il se rendit en Mésopotamie à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville près d'un puits. Le soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors il dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, mon maître, accorde-moi, je te prie, de faire une heureuse rencontre aujourd'hui et agis avec fidélité envers Abraham, mon maître. Je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui me répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à Isaac, ton serviteur. Ainsi, je saurai que tu as agi avec fidélité envers mon maître. Il n'avait pas encore achevé sa prière que sortait Rebecca, la fille de Bethuel, fils de Milca, la femme de Nahor, frère d'Abraham. Elle avait sa cruche sur l'épaule. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de la lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient tous assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut pour puiser encore au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme s'interrogeait en silence à son sujet, se demandant si le Seigneur allait faire aboutir son voyage ici. Quand les chameaux eurent achevé de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et pour les poignets de la jeune fille, 2 bracelets, du poids de 10 cycles d'or. Il dit, de qui es-tu la fille ? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il un lieu chez ton père pour que nous y passions la nuit ? Elle lui dit, je suis fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. Elle ajouta, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi un lieu pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et, prosterné devant le Seigneur, il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Abraham mon maître, qui n'a cessé d'être fidèle et loyal envers mon maître. Le Seigneur a conduit mes pas jusqu'à mes frères et mon maître. La jeune fille courut raconter tout cela chez sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Dès qu'elle vit l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et qu'il entendit les paroles de Rebecca, sa sœur, qui disait « Ainsi m'a parlé cet homme », il vint vers l'homme qui se tenait auprès des chameaux, près de la source. Il lui dit « Viens, toi qui es béni du Seigneur, pourquoi restes-tu dehors ? J'ai préparé la maison et j'ai fait une place pour les chameaux. » L'homme entra dans la maison, Laban fit décharger les chameaux et donna de la paille et du fourrage pour les chameaux, ainsi que de l'eau pour que les hommes et les gens qui l'accompagnaient se lavent les pieds. On y est presque. Puis, on plaça devant lui de quoi manger. Mais il dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Laban lui répondit, parle. Et là, on fait un saut, parce qu'il va redire tout ce qui s'est passé. Depuis le début, on saute jusqu'au verset 49, où il conclut son speech en disant, maintenant, si vous voulez agir avec fidélité et loyauté envers mon maître, dites-le moi, sinon, dites-le moi aussi, et je serai fixé. Longue histoire, comme toutes les histoires de cœur, je crois. Alors, choix ou prédestination ? Moi, je vois clairement des choix. Abraham, il consulte pas Dieu d'ailleurs avant d'envoyer son serviteur. Hein. Il l'envoie, vas-y, c'est parti. Il n'est d'ailleurs pas certain que Dieu veut donner une femme à Isaac au travers de cette méthode. La preuve, c'est qu'au verset 8, regardez, il discute de qu'est-ce qui se passe s'il revient quelque part bredouille. Donc il n'est pas sûr d'y arriver. Le serviteur aussi, il fait des choix, il choisit de se déplacer. Il fait le choix stratégique de l'époque, les réseaux sociaux, ça n'existe pas, de se placer au puits de la ville, là où il est sûr de rencontrer des gens. Ok. Rebecca, elle choisit aussi de lui donner à boire, elle choisit de l'inviter. Et puis à la fin, le verset 49, le serviteur dit, maintenant je vous ai tout dit, choisissez. Donc choix, on est d'accord ? Mais pas totalement quand même. Parce que Dieu, il est quand même vachement impliqué dans cette histoire-là. Là. Non ? Abraham, il croit quand même fortement que Dieu va faire quelque chose. Regardez au verset 7, il croit même que Dieu va envoyer un de ses messagers, un de ses anges pour guider son serviteur. Ok ?
Le serviteur, là, il prie, non? Et regardez, verset 15, il n'a même pas encore fini de prier que Rebecca, elle arrive. Versets 26 et 27, c'est quoi sa réaction quand Rebecca l'invite? C'est de remercier Dieu. On a une espèce de tension, là. Comment ça marche, ça? Mes amis, je fais partie de ceux qui croient que ce dilemme-là est un faux dilemme. Dans ce texte, on a clairement des choix. Et on a clairement Dieu qui s'en mêle. La question pour toutes les grandes décisions de votre vie est celle-là en particulier. C'est une interaction entre des choix que vous allez faire et Dieu qui va les guider. On a clairement des gens qui font des choix dans leur vie et on a clairement Dieu qui y est impliqué. Ça, c'est vrai pour le mariage, mais c'est vrai pour absolument tout. La plupart du temps, la volonté de Dieu, c'est que nous fassions des choix dans un périmètre que lui a défini. Et il va nous guider au travers de ces choix. Souvent, on tombe dans une erreur, celle de pencher d'un côté ou de l'autre. Certains penchent trop du côté du choix. Et vous allez dire, mais finalement, ma vie et mes relations, je les mène un peu comme j'en ai envie. Je laisse mes émotions et ma raison dicter comment je dois vivre, en oubliant complètement que l'une comme l'autre sont marquées par le péché, que les réponses se trouvent finalement en moi et qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur. Généralement, ce sont des gens qui font tête baissée et qui s'engouffrent dans des situations catastrophiques. Mais il y a aussi l'autre penchant. Ceux qui vont pencher de l'autre côté, qui, si le ciel ne se déchire pas et Dieu ne parle pas de manière audible, on ne va pas oser faire un tout petit pas. On va être terrifié de prendre des décisions. Et si je sortais de la volonté de Dieu pour moi? Terrible. Mes amis, c'est ça que Dieu veut que nous fassions des choix. Mais évidemment, il a quelque chose à dire. Évidemment, il veut guider. Alors maintenant, essayons de comprendre ça plus en détail. Ok, il faut faire des choix. Mais qui dit faire des choix veut dire des critères. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai dû m'acheter un nouveau bureau. J'étais trop content. Je me suis enfin acheté un bureau on peut régler la hauteur. Un grand rêve de moi. Et j'ai passé des heures sur Amazon à regarder différents critères, à quelle hauteur il pouvait s'élever maximum pour être sûr de pouvoir bien me tenir debout. Quelle profondeur il avait. Est-ce que c'était du bois qui était français ou est-ce que j'allais faire venir tout ça de Chine? Il me fallait des critères pour discerner. Il nous faut des critères pour faire des choix. Et j'aimerais vous montrer ici, dans cette histoire, quels sont les critères qui sont utilisés pour faire ce choix. Comment ça s'applique, premièrement, à vous qui cherchez un époux ou une épouse, mais aussi comment ça s'apporte aux grands choix que nous devons faire. Alors regardons notre cher Abraham. Première partie, quels sont les critères que Abraham donne à son serviteur? Il lui dit quoi? Tu vas trouver une femme. Je m'arrête déjà sur ça, parce que malheureusement aujourd'hui ça c'est plus évident. C'est malheureusement pas si drôle que ça, les amis. Parce que le mariage, par définition, c'est un homme et c'est une femme. C'est dans ce que c'est. Deuxième chose, il met des critères sur qui est cette femme, regardez. Elle ne doit pas être du pays où ils sont, elle doit venir d'un autre coin. Et, attention, si on a un qui doit se déplacer pour aller vers l'autre, c'est elle qui doit venir vers lui. Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il y a un fond de racisme là chez Abraham? Bah non, vous le savez comme moi, si vous étiez là depuis un moment, il a fricoté avec une Égyptienne, donc c'est pas trop un problème pour lui. Non, attention. Ce que Abraham dit là, les critères qu'il donne, c'est des critères qui sont théologiques, qui traduisent que Abraham a compris son rôle hyper important dans l'histoire. Et ça, c'est tellement important. Rappelez-vous, Abraham, il a une place particulière. Il doit être celui à partir duquel Dieu va former un peuple, le peuple d'Israël. Vous vous rappelez de ça? Mais est-ce que vous vous rappelez pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'au travers de ce peuple, il veut ramener toutes les autres nations vers lui. L'objectif, c'est que ce peuple, et en commençant par cette famille, elle ait une relation absolument spéciale avec Dieu pour amener tous les hommes derrière, vers son Créateur. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont non négociables.
C'est pour ça que non, Isaac ne pourra pas se marier avec un homme. Il se mariera avec une femme. Tu ne peux pas fonder une famille et une descendance. Et c'est aussi pour ça que c'est elle qui doit venir. Et ce n'est pas une femme de ce pays-là. Pourquoi ? Parce que Dieu a promis que le pays dans lequel ils vivent, là, Canaan, qui sera après Israël, ce pays dans lequel en ce moment ils sont en tant qu'immigrés, ils ne possèdent pas cette terre. À un moment, Dieu va leur donner. Ils ne peuvent donc pas se marier. Ça ne serait pas cohérent avec quelqu'un qui vient de cette terre, quelqu'un que Dieu va déposséder de cette terre-là pour les donner à lui. Et puisqu'il le rappelle, Dieu a promis de donner ces terres-là à sa descendance, Isaac ne peut pas non plus se barrer. Et là, vous avez deux critères qui sont tellement importants. Deux critères théologiques dans votre choix de conjoint. Quelqu'un qui est du genre opposé, mais quelqu'un qui a une foi qui est commune. Le but de chercher une femme ici, c'est de l'incorporer dans ce que Dieu veut faire. Parce que le mariage ici dépasse simplement le fait que Isaac et quelqu'un vont tomber amoureux. Non, on l'a vu. C'est censé illustrer une promesse, quelque chose de plus grand que Dieu veut faire. Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, Dieu dit ça à propos du mariage de tout de suite maintenant ? La manière dont nous sommes censés nous aimer, nous dit Éphésiens 5, ça doit être un reflet de la manière dont Jésus-Christ aime son Église. Vous vous rendez compte de ça ? Vos mariages ne représentent pas simplement votre amour, ils représentent l'amour de Christ pour l'humanité. Vos mariages sont quelque chose qui vous dépasse. Et c'est bien pour ça qu'un chrétien et un non-chrétien, ça ne peut pas marcher. Nous ne sommes pas héritiers de la même promesse. Ce n'est pas possible. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, un fameux chapitre de la Bible qui parle de ces questions. Et qui parle ici de qu'est-ce qui se passe si le mari d'une madame vient à mourir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Regardez. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Liée à lui, c'est ce qui est entendu ici. Mais si le mari vient s'endormir dans la mort, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Pas qui elle a discerné après 20 ans de prière et entendu une voix du haut du ciel. Non, qui elle veut. Mais seulement que ça soit dans le Seigneur. C'est du non négociable ça, mes amis. Et je sais que c'est dur à entendre. Parce que si votre cœur commence à s'attacher à quelqu'un qui ne remplit pas ces deux critères-là, eh bien c'est compliqué. Mais à ça je dirais, soyez radical. C'est quelqu'un du genre opposé, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, qu'est-ce que tu attends pour l'amener à l'église ? Et voir si Christ le transforme. Mais c'est pas possible autrement. Je sais que c'est dur. Je sais que ce discours-là aujourd'hui, il passe pas trop. Mais mes amis, nous sommes appelés à ce que nos unions les uns avec les autres, elles représentent quelque chose qui nous dépasse. Nous ne nous marions pas simplement pour nous-mêmes. Nous marions pour représenter Christ. Vous ne savez pas l'impact qu'une famille chrétienne a dans le monde. C'est juste incroyable. Il y en a certains d'entre vous qui sont un peu des familles modèles. Et ça, je l'entends parce que je vous entends causer. L'impact que vous avez, il est premièrement dans votre famille. Donc oui, il y a des questions théologiques à se poser. Et ça, c'est vrai. Maintenant, je sors de la question du mariage. Pour tous les grands choix que vous avez à faire, Dieu y met des cadres qui ne sont pas négociables. Oui, dans tous les grands choix, si ça m'amène à ne pas aimer mon ennemi, si ça m'amène à ne pas bénir celui qui me persécute, si ça m'amène à ne pas dire ou à chercher la vérité, alors ce n'est pas de Dieu. Alors ce n'est pas un choix qui honore Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient de lui. Jésus est clair et c'est tout le sens du sermon sur la montagne. Si c'est quelque chose, si un choix m'amène à rendre le mal pour le mal, l'insulte pour l'insulte, qu'il ne m'amène pas à bénir l'autre, ce n'est pas un choix qui plaît à Dieu. Ce n'est pas un choix guidé par Dieu. Mes amis, est-ce que c'est quelque chose que nous prenons à cœur ? Être chrétien, c'est contempler cette croix et dire je devais y être. Mais c'est maintenant, parce qu'on a pris conscience de la gravité de cette croix, de vivre une vie différente. Est-ce que dans tous ces grands choix de la vie, notre premier réflexe, c'est de passer des heures à textoter nos potes, nos amis ? Est-ce que c'est de passer des heures à lire des articles ? Ou maintenant on ne lit plus, on regarde des posts Instagram ? Alors c'est d'ouvrir cette vieille Bible et d'aller voir ce que Dieu a à y dire.
Bonne question. Critères théologiques. 2 choses non négociables, fondamentales. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a ce que je vais appeler des critères objectifs, des choses qu'on peut observer. Dans cette histoire, vous avez noté que l'homme demande à Dieu, est-ce que c'est elle, le serviteur là? Mais est-ce que vous avez noté ce qui se passe au verset 21? Dieu agit pourtant immédiatement, mais vous notez que lui, il n'est pas certain. Verset 21, il se demande, est-ce que c'est elle? Pourquoi ça? Enfin, il a demandé, ça s'est passé exactement comme il a demandé. Est-ce qu'il ne devrait pas être convaincu? Non. C'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'il demande. Bien souvent, et c'est l'erreur que nous faisons sur ce grand type de choix, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi la bonne réponse. Dis-moi si c'est ça ou si c'est ça. On adore enfermer Dieu dans des petites boîtes. C'est une des pires choses qu'on puisse faire. On ne peut pas enfermer Dieu dans une petite boîte. Le but de cette question, le but de ce test-là en particulier, parce que vous avez vu, c'est bizarre. C'est même pas directement, est-ce que c'est elle? C'est si elle me donne à boire et si elle donne à boire au chameau. Ce test-là, c'est un test de caractère. À cette époque, quand il ne fait pas trop chaud, c'est-à-dire le soir ou tôt le matin, on va au puits chercher de l'eau. On va chercher de l'eau pour sa famille. Mais c'est sa famille la priorité. Qui va s'arrêter pour un étranger que personne ne connaît et va s'arrêter pour lui, pour être généreux avec cette personne et pour aussi s'occuper de ses animaux? Parce que lui, il n'a pas de cruche. Il n'y a pas un robinet à ouvrir. Il faut tirer sur une corde et remonter cette eau. Et pas que pour monsieur, 10 chameaux. Chameaux, ça boit des tonnes. Et elle met tout ce monde-là en priorité avant de rentrer chez elle. Mes amis, ce n'est pas un test pour savoir si c'est la bonne personne, c'est un test de son caractère ici. Pour voir si cette personne, elle a un cœur de servante, un cœur généreux, un cœur qui plaît à Dieu. Parce que Isaac, là, pour Isaac, on a envoyé, c'est ce qui nous est dit, le serviteur, il part avec les meilleures richesses d'Abraham. Et vous avez vu, il la gâte derrière. Non, on veut quelqu'un qui soit mature ici au niveau de son caractère. Et c'est ce qu'il cherche ici. Quelqu'un qui est mature. Une maturité de caractère. C'est ça le plus important. Bien souvent, on croit que surtout pour ce type de décision-là, le plus important, c'est connaître les petits détails. La saveur de pizza préférée, le nom de l'animal quand on avait 3 ans. Excusez-moi, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est des choses comme ça, sur lesquelles on peut construire ensuite. La question, c'est cette personne avec qui tu te projettes là. Est-ce qu'elle vit les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit? Est-ce que sa vie, elle est caractérisée par la patience, par la bonté, par l'amour? Est-ce que c'est des choses qui jaillissent de cette personne? Est-ce que quand les autres voient cette personne, là, il y a un truc qui n'est pas normal. Cette personne, elle ne vit pas une vie exactement comme les autres. Il y a quelque chose qui se dégage de cette personne que je n'arrive pas à expliquer et qui est en fait Jésus-Christ. Ça, c'est bien plus important que tout le reste. Et ça, c'est quelque chose d'objectif, d'observable, qu'on voit avec nos yeux. Deuxième critère objectif qui est ici, dans ce texte, c'est est-ce qu'il partage des valeurs? Cette femme ne peut pas venir de Canaan, mais notez que Abraham renvoie son serviteur de là où il vient, de la région dans laquelle il vient. Il aurait pu l'envoyer dans une autre région ailleurs, mais dans celle-là en particulier. Pourquoi? Parce qu'il veut des valeurs communes et des valeurs qui sont centrées autour des critères théologiques. Parce que cette femme, rappelez-vous, il n'y a qu'un seul choix, c'est elle qui fait tout le voyage pour venir avec lui. C'est elle, et c'est plus d'1 mois de voyage, entre parenthèses, ce trajet-là. Quelqu'un qui partage ces valeurs-là, qui veut vivre cette aventure, qui s'est posé les questions de est-ce que la vie à 2, elle va dans la même direction? Est-ce qu'on attend exactement la même chose? Est-ce que c'est des questions qu'on se pose, ça? Ou est-ce qu'on se base uniquement sur les sentiments immédiats? Ça, c'est les choses qui font durer un couple, ça. Est-ce qu'on veut vivre la même chose? Est-ce qu'on veut des enfants ou pas d'enfants? Ça casse des couples, ça. C'est quoi comment on veut gérer notre argent? Ça ressemble à quoi le quotidien? Tout ça, c'est des choses tellement, tellement importantes. Et la bonne nouvelle pour ces choses-là, pour ces choses objectives qu'on peut mesurer, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle sa parole. Et je crois que ma slide est juste après ça.
parfait. Ce bouquin-là, ce n'est pas qu'un bouquin d'histoire. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Ok, on la connaît bien, la première partie de tout ça. Mais qu'est-ce qui nous est dit après? Elle est utile, elle a un objectif, enseigner, réfuter, redresser, éduquer, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toutes bonnes œuvres. Parfaitement équipé. Parfaitement. Pas un peu, pas juste ce qui suffit, parfaitement. Est-ce que nous croyons que dans cette écriture-là, il y a des trésors de sagesse à aller chercher? Ou est-ce que nous allons chercher sous une autre source? Dans tous les grands choix que nous allons faire dans la vie, c'est pas seulement se demander, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va transgresser un impératif moral de Dieu, un grand truc qui m'amène à faire le mal? C'est pas seulement ça. La Bible, elle a des choses extrêmement pratiques à nous dire sur tous ces sujets-là. Sur qu'est-ce que ça veut dire être mari, qu'est-ce que ça veut dire être femme, sur qu'est-ce que ça veut dire élever des enfants et comment les élever. Ça a des choses extrêmement pratiques et pragmatiques sur tout ça. Est-ce que ces choses-là, on les connaît? Et à défaut de les connaître, est-ce qu'on va les chercher? Oui, la Bible a des trésors de sagesse pour nous équiper. Vous vous rendez compte? Pour être parfaitement équipés, pour faire tout bien. Waouh! Des fois, on n'a pas besoin d'une révélation supplémentaire de la part de Dieu parce que tout est déjà écrit. Et ce n'est pas quelque chose qui est soumis à des degrés et des degrés d'interprétation. On ne saurait pas dans quelle direction aller. Non, c'est écrit noir sur blanc. Quelle beauté, quelle bonté. Maintenant, il y a évidemment aussi des choses qui sont subjectives. Et peut-être que ça va un peu moins vous parler si vous n'êtes pas avec nous depuis longtemps, si vous n'avez pas été là pour le Cantique des Cantiques, mais si vous avez grandi dans l'église, je dois nous rappeler ça. La première chose qu'il a vue, Séchette, j'arrive pas à dire, merci. Jeune fille, verset 16, c'est qu'elle était très belle. Chrétien, c'est une bonne chose de trouver les autres beaux. C'est une bonne et une belle chose. N'ayez pas peur de ça, bon sang. Il y a autre chose que je veux vous montrer. Est-ce que vous avez noté la rapidité avec laquelle tout ça se passe? Il demande à Dieu, aujourd'hui. Aujourd'hui, montre-moi, verset 15. Et tout s'enchaîne. Il prie ça, elle arrive. Regardez verset 18. Vois mon Seigneur, elle s'empressa d'incliner sa cruche. Puis verset 20, elle s'empressa de vider sa cruche dans la province. Et puis là, on voit qu'il se passe le soir même, rencontre avec les parents. Il y a une forme de dot ça va à une vitesse phénoménale. Alors je sais que pour nous aujourd'hui, ça va un peu vite ça. Mais qu'est-ce que ça traduit, cette rapidité? Je ne vais pas vous parler sur la rapidité tout de suite de l'engagement. Pourquoi c'est si rapide? Parce que là, il y a quelque chose qui coule. Parce que si c'est guidé par Dieu, il y a une forme de simplicité qui est quelque chose de très subjectif, parce que ça dépend des individus. Mais quelque chose qui doit cliquer. Regardez à quelle vitesse ça avance. Il n'y a pas de bagarre exactement sur quel est le sens de chaque chose et de chaque mot et de qu'est-ce que tu veux. Non, c'est Dieu qui agit. Hop, c'est parti, on y va. Ça glisse, ça coule, je ne sais pas comment dire, c'est fluide. Est-ce que c'est des choses que nous recherchons? Et je crois que vous qui cherchez un époux ou une épouse, c'est les 6 questions auxquelles vous devez répondre. Les 6 choses qui doivent être cochées. Les 2 premières sont non négociables. Les 2 suivantes font que ça dure. Et les 2 dernières font que ça peut commencer. Il faut qu'il y ait tout. Notez aussi à quel point il est ambitieux aujourd'hui même, Seigneur. On n'attend pas, c'est parti. Alors, maintenant peut-être que vous vous dites dans les choix, ok, j'essaye d'être biblique, j'essaye de ne pas rompre un impératif. Peut-être la personne avec qui je me projette, ça correspond, la partie choix, ok, ça remplit les critères. Maintenant, comment est-ce que je sais que c'est un choix qui est guidé par Dieu? Comment je suis sûr qu'il y a la part de Dieu dans tout ça et c'est pas juste avec ma raison, je coche des cases et ça suffit? Comment je peux être sûr qu'il y a la bénédiction de Dieu derrière tout ça?
Eh bien, un choix, il est béni par Dieu et c'est ce qu'on voit dans cette histoire sur 3 choses. Mais pour ça, il faut qu'on reprenne un peu de lecture sur comment la famille, elle réagit maintenant à tout ça. Parce qu'on a on n'a pas vu la toute fin de l'histoire là. Il faut qu'on reprenne la lecture au verset 50. On a encore un peu de lecture, les amis. Laban, donc c'est le frère de Rebecca, et Bethuel, c'est son père, répondirent, cette affaire, elle vient du Seigneur. Nous pouvons rien t'en dire ni pour ni contre. Rebecca est là, devant toi, prends-la et va-t'en. Qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit cela, il se prosterna jusqu'à terre devant le Seigneur. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Entre parenthèses, ceux qui ont dû payer une dot, vous voyez comme vous êtes biblique. Il fit aussi de riches présents à son père et à sa mère. Après cela, lui et les gens qui l'accompagnaient mangèrent et burent et ils passèrent la nuit. Au matin, quand ils se levèrent, le serviteur dit « Laissez-moi repartir vers mon maître ». Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous encore quelque temps, encore une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque le Seigneur a fait aboutir mon voyage. Laissez-moi repartir pour rentrer chez mon maître. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Il faut aller quand même. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, je veux bien. Ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, toi notre sœur, deviens des milliers, de dizaines de milliers, que ta descendance prenne possession des villes de ses ennemis. Rebecca et ses servantes montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et repartit. Isaac, enfin il arrive, était revenu du puits de Laïroï, où il s'était installé dans le Negev. Vers le soir, Isaac sortit pour se promener dans la campagne. Il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva les yeux et vit Isaac. Elle sauta du chameau et dit au serviteur, « Qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Et c'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Finalement, c'était une bonne idée. On voit à la fin, elle-même, elle n'est pas capable d'attendre 10 jours, part immédiatement. Et ce texte, il y a un peu une fin à la Disney, là. C'est non seulement, a priori, il l'aime, il la traite bien, et en plus, ce mariage amène de la consolation dans sa vie. Super. Tellement bien. C'était donc béni par Dieu. Mais est-ce qu'on pouvait le voir venir ça? Quels sont les signes que, ok, il y a des critères objectifs, il y a des choses que je peux chercher, mais est-ce qu'il y a des signes que Dieu bénit? Et je crois que dans ce texte, il y en a trois choses qui nous font dire que Dieu guide cette affaire. Premièrement, il y a des convictions intimes que c'est ça. Un sentiment que c'est ça. Et regardez, ce sentiment-là, il est à la fois chez le serviteur, qu'il a depuis un moment, chez elle, vu son empressement à partir, mais chez sa famille, là, le verset 50, on en parle. On n'a rien à dire, oui, c'est ça. Si, on est convaincu, c'est ça. Tout le monde est comme frappé d'une conviction, là. Fort. Ça, on sait que c'est Dieu qui guide. Parce qu'on a un Dieu qui nous parle, et qui nous parle directement. Qui nous a donné son esprit pour parler. Mais attention, son Saint-Esprit ne nous parle pas que à nous individus. Et écoutez-moi bien sur celui-là. Il nous parle de manière collective. Tout le monde est pour cette histoire. Absolument tout le monde. Il y a un discernement collectif qui est appliqué ici. Le père et le frère, ils lui disent « Non mais viens à la maison, on va discuter ». Ils racontent l'histoire, ils cherchent, ils essayent de comprendre. Et ça, c'est tellement important pour le choix du conjoint, mais pour tous les autres choix. Si vous êtes la seule personne convaincue d'un truc, vous avez sans doute tort. Vous avez sans doute tort. Il y a quelques rares exceptions dans la Bible où il y a quelqu'un qui a compris quelque chose de la part de Dieu et tout le monde se gourre autour. Ça existe. Mais la majorité du temps, il y a un discernement collectif à apporter. Parents, c'est particulièrement important pour vous. Vos enfants vous ont été donnés pour un temps. Vos enfants appartiennent à Dieu, pas à vous. Désolé de vous le rappeler, désolé de vous le dire. Mais Dieu vous les donne pour un temps, pour les élever et pour les laisser partir. Et ils ont besoin ici de votre discernement, de votre approbation.
Tout ça, ça se passe aussi bien et aussi vite parce qu'on a des parents qui sont ici à la recherche de la compréhension de ce qui est en jeu, qui n'y vont ni avec un regard de suspicion sur qui est ce type, ni un regard open bar non plus. Non, ok, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça vient de Dieu? C'est ça l'attitude des parents. Mais des fois, vos enfants, je sais que vous les aimez. Et c'est chevillé au corps, mais ils vous ont été prêtés par Dieu pour un temps, avant qu'eux-mêmes aillent fonder des familles. Est-ce que vous exercez ce discernement avec eux? Est-ce que vous les laissez partir? Tellement important. Oui, Dieu nous guide par des convictions, par le fait d'avoir des autres. C'est pour ça qu'on est une église. Amen. Mais par une dernière chose, c'est que dans tout ça, il y a un appel à l'aventure qui est incroyable. Cette femme, elle part là, elle n'a jamais vu Isaac, elle n'a jamais vu ce pays, elle fait en plus 1 mois de voyage. Enfin, le nombre de trucs qu'elle ne sait pas. Si vous êtes comme moi, un stressé qui a besoin de se sécuriser sur tout, ça donne des angoisses, ça fait faire des cauchemars, ça. Ouais, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ça parle. Mes amis, quand quelque chose vient de Dieu, il y a souvent ce dernier aspect. Il y a un appel à la confiance, un appel à la foi. Notre relation avec Dieu, c'est pas Dieu qui nous donne des trucs et après on se débrouille avec, indépendamment et en autonomie de lui. Bien sûr que non. Si Dieu est mort sur cette croix et qu'il a versé son sang qui nous est rappelé dans la Sainte Seine, qui symbolise la nouvelle alliance, c'est pour avoir une relation avec nous. Dieu ne nous donnera pas des réponses qui vont aller de manière à ce qu'on se conduise de manière détachée de lui. Non. Dieu va toujours nous amener à un moment donné à faire confiance dans les choix que nous faisons. Si c'est un choix où je maîtrise tout, où je contrôle tout, attention. Si c'est quelque chose qui m'amène à ne pas dépendre de Dieu, attention. Pourquoi? Jésus le dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien. C'est quelque chose que je peux réaliser par mes propres forces. C'est sans doute pas quelque chose qui vient de Dieu. Notez que cette femme, elle va faire exactement la même chose que Abraham. 12 chapitres auparavant, quitter père et mère, famille et partir comme ça, avec la seule certitude que quelque chose arrive au bout. Elle ne sait pas comment, elle ne sait même pas qui, mais que Dieu conduit. Dans tous ces choix-là, et ce choix du conjoint que je qualifierais être le choix le plus important après celui de venir à Christ, est-ce que nous appliquons ces critères? Est-ce que nous cherchons à être guidés par Dieu? Est-ce que nous cherchons la conviction? Est-ce que nous cherchons le discernement collectif? L'église, c'est beau parce qu'on a des gens qui ont diverses histoires de vie, une mixité incroyable que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et des gens avec des âges différents. Est-ce qu'on profite de ça pour les décisions de notre vie? Est-ce que vous connaissez dans votre église, est-ce que vous avez un cercle de personnes de confiance à qui vous pouvez aller poser ces questions-là? Est-ce qu'il existe ce cercle-là? Parce que sinon, il est temps de commencer à le construire. Qui sont les gens sages autour de moi que Dieu peut utiliser pour me donner du collectif, pour me donner du discernement, Maintenant, il y en a certains d'entre vous qui, quand on regarde tout ça, là, peuvent dire, ça c'était vrai au début, mais c'est plus vrai maintenant. C'était comme ça au début, on a démarré sur ces bases-là, mais c'est plus comme ça maintenant. Mes amis, je veux vous rappeler à l'essentiel. Je veux vous rappeler à Christ. Si ça, c'est plus la réalité dans votre mariage, quand est-ce que vous commencez à vous battre pour ça? Quand est-ce que vous commencez à avoir l'humilité de tomber à genoux devant Christ et arrêter de dire c'est la faute de l'autre, mais il y a aussi ma faute? Quand est-ce qu'on commence à être humble? Quand est-ce qu'on commence à croire que celui qui a réparé la relation la plus cassée qui existe, qui est celle entre nous et Dieu le Père, quand est-ce qu'on commence à croire que celui qui a pu réparer ça peut réparer aussi nos mariages? Mes amis, je veux vous appeler à la foi. La vie à deux, c'est terriblement dur. Jésus le dit, quand les disciples entendent son enseignement sur le divorce, ils lui disent peut-être qu'en fait il ne faudrait pas qu'on se marie. Jésus dit oui. Oui, c'est dur, oui. Certains d'entre vous disent mince, j'aurais dû savoir avant. Mais c'est pas trop tard.
Et au-delà de ce qui est drôle, je sais que, et je me doute plutôt, qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas les uns les autres et qui se passent dans l'intimité de vos relations et qui sont extrêmement difficiles. Qu'il y en a d'entre vous qui se disent, Quentin, si tu savais ce que je vivais. Tu savais, c'est dur, il est plus comme ça, elle est plus comme ça, je le vois, j'ai envie de le... J'entends et c'est ce que le péché fait. Mais la solution, mes amis, à ça, elle est en Christ. L'Éternel est très clair sur ça. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Mes amis, sur toutes ces questions de choix, et je vous appelle encore une fois à ça, est-ce que nous sommes capables de nous humilier? Parce que sans ça, on n'aura Dieu pas avec nous, mais on l'aura contre nous. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, Dieu rappelle, et surtout pour vous messieurs, écoutez bien, que si vous n'honorez pas vos femmes, vos prières ne seront même pas entendues. Si vous êtes surtout vous appelés à être les leaders de vos familles, est-ce que vous avez ça chevillé au corps? Est-ce que vous avez saisi cet appel-là? Si ça vous fait peur, c'est normal. Il y a un appel à la confiance en Dieu dans tout ça. Mais quand est-ce qu'on revient à lui? Quand est-ce qu'on arrête de se satisfaire de quelque chose qui est plus bien? Quand est-ce qu'on arrête de cohabiter et qu'on commence vraiment à vivre? Quand est-ce qu'on revient vraiment et pleinement à Dieu? Je veux vous poser la question sur ce sujet-là du mariage ou sur d'autres sujets où en ce moment vous avez à prendre des décisions. Est-ce que vous êtes rentré dans ça? Est-ce que vous êtes rentré en dépendance de Dieu? Est-ce que vous le cherchez, lui? Est-ce que c'est lui qui a la première place dans tout ça? Cette question, elle est fondamentale. Je vous propose maintenant qu'on réponde par la foi à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Peut-être que vous vous dites, moi je ne vivais pas les choses comme ça et je veux les vivre comme ça maintenant. J'avais besoin de refaire confiance à Dieu dans ce choix déterminant pour mon avenir, dans ce choix pour mon couple, dans ce choix pour mes études, dans ce choix pour mon travail. J'ai exclu Dieu de tout ça. Je subis ce qui se passe et j'essaye de raisonner au travers de ça, mais je suis plus en dépendance. Je suis plus dans ça, j'ai plus de conviction, je suis perdu. J'entends des voix dans tous les sens et je comprends pas et je suis comme sous les vagues. Si c'est toi, viens à Jésus. Viens à Jésus. Ne perds pas de temps. Ne repars pas encore de cette salle avec ce poids-là sur les épaules. Parce que le Dieu qui a guidé Rebecca, le Dieu qui a guidé Abraham, c'est le même Dieu qui veut te guider aujourd'hui. Je veux t'appeler à la foi et à la confiance au travers de ce chant. On l'a déjà chanté plusieurs fois en église, mais il nous rappelle que Dieu, c'est le même. Le même Dieu qu'a eu Jacob, c'est notre Dieu. Le même Dieu qu'a eu Marie, c'est notre Dieu. Le même Dieu qui a fait toutes ces choses écrites dans ce bouquin, c'est notre Dieu. Lui n'a pas changé. Par contre, nous, on l'oublie bien vite et on va se tourner vers d'autres sources au lieu de venir humblement vers lui. Mes amis, quand est-ce qu'on retourne à la croix? Et si c'était maintenant? Je vais vous inviter à quelques instants de silence, à peut-être fermer les yeux, juste pour faire le point, juste pour vous concentrer. Est-ce que le Saint-Esprit vous parle dans tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui a touché un point sensible? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre cœur? Parce que si c'est le cas, il ne faut pas rester avec ça. Revenez à Jésus. Revenez à la croix. Le même Dieu qui vous a accueilli une fois quand vous vous sentiez misérable et pécheur est toujours prêt à vous accueillir maintenant. Dieu est prêt à vous faire grâce. Si vous dites maintenant j'arrête et je reviens.